Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Les travaux ont démarré mardi en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. La ville de Dakar, capitale de la finance islamique, elle abritera du 2 au 3 juin prochain un forum international consacré au sujet. Enfin, les ministres des Finances de la zone euro ont donné leur aval pour le déblocage de nouveaux prêts au profit de la Grèce. Je le disais à l'instant, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ont démarré mardi à Lusaka en Zambie. Il s'agit des premières assemblées du nouveau président Hakainde Hichilema. Ce dernier a d'ailleurs saisi l'occasion pour présenter son programme d'action qui a pour principale priorité l'accès à l'électricité, ce qui justifie d'ailleurs le lancement cette année du New Deal pour l'énergie en Afrique, une plateforme de partenariat public et privé pour financer des projets énergétiques dont l'objectif est de permettre l'accès universel du continent à l'électricité d'ici à 2025. Un projet ambitieux quand on sait que près de 650 millions d'Africains ne sont toujours pas raccordés à l'électricité sur le continent donc africain. Il faut dire qu'en marge de ces assemblées annuelles 2016, la Banque africaine de développement a signé avec Madagascar un accord de prêt de 1,1 million de dollars destiné notamment à appuyer la préparation d'un programme d'entrepreneuriat agricole pour les jeunes malgaches. Ce programme s'adresse aux diplômés des universités du pays avec l'objectif de leur offrir des emplois décents et bien rémunérés, tout en renforçant la sécurité alimentaire dans le pays. Du 2 au 3 juin prochain, Dakar, la capitale sénégalaise, va abriter la 4e édition du Forum international sur la finance islamique. D'éminents décideurs du secteur privé et public de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de grands investisseurs des pays du Golfe y sont attendus. Les échanges porteront entre autres sur le financement des infrastructures et de l'agriculture des pays de l'Afrique de l'Ouest par les soukouk et autres instruments de finance islamique. Retour maintenant sur le salon agricole et financier Agrifinance organisé récemment à Cotonou au Bénin. Cette 3e édition a permis au public de découvrir entre autres une institution de microfinance dénommée Renaka et qui a aussi retenu l'attention de ma collègue Candice Degwe. Elle a donc tendu son micro au responsable des opérations de développement Thomas Dovono qui nous présente ici cette structure. Renaka, c'est une institution de microfinance dont la direction nationale est basée à Boycon. De Boycon, nous intervenons dans 6 départements du Bénin. Nous intervenons dans le Zou, dans les collines, dans le Mono, le Koufo, le Borgou et l'Atlantique. Voilà. Donc nous avons nos entités de base que nous appelons KVK au niveau de ces différentes zones-là. Donc ce sont ces caisses-là qui s'occupent des opérations avec les clients à la base. L'objectif Renaka, c'est de devenir, d'ici la fin de l'année 2016, la plus grande institution de microfinance au Bénin. Nous avons, disons, 3 grandes catégories de produits. Nous avons les produits d'épargne, nous avons les produits de crédit et les produits non financiers également. C'est-à-dire les formations, appui, conseil, accompagnement à nos clients. Tout ce qui concerne les produits d'épargne, nous avons un produit qu'on appelle dépôt à vue. Là, vous avez un compte chez nous dans lequel vous faites des dépôts. Vous pouvez passer, prendre ces dépôts-là à tout moment, suivant vos besoins. Nous avons les comptes à thème. Voilà. Là, vous faites ce dépôt, vous donnez un thème à ça. Et à thème, lorsque vous venez prendre les ressources, on vous reverse les intérêts dessus. Voilà. On dit que nos taux d'intérêt vont de 4%
à 6% suivant le montant que vous avez placé et la durée du prêt. Et nous sommes ouverts à tout le monde, aussi bien des individus que des groupes, des entreprises, formalisées ou non. Nous finançons tout le monde. Mais il faut dire que nous sommes beaucoup plus implantés dans le monde rural, où nous avons actuellement plus de 80% de nos entités de base. Les ministres des Finances de la zone euro se sont accordés ce mercredi sur le déblocage de nouveaux prêts au profit de la Grèce. Ces ministres se sont également mis d'accord sur une série de mesures progressives en vue d'alléger la dette de ce pays. La Grèce peut désormais bénéficier de nouveaux prêts. L'accord résulte d'une réunion des 19 grands argentiers de la monnaie unique tenue à Bruxelles. Il permettra de débourser une nouvelle tranche de près de 10,3 milliards d'euros au profit de la Grèce. Sur la base de la mise en œuvre totale de ces mesures préalables, le mécanisme européen de stabilité sera en mesure d'approuver le mémorandum d'entente et d'approuver le paiement de la seconde tranche du programme. Le chiffre que nous avons indiqué pour cela est de 10,3 milliards d'euros. We have outlined for that is 10.3 billion. It's very good news because it shows that the program is fully back on track. C'est une très bonne nouvelle car le programme est à nouveau sur la bonne voie. La Grèce a énormément fait et nous faisons de beaux progrès. Bien sûr, cela devrait conduire à une conclusion complète et positive de la première révision. Full and positive conclusion of the first review. Cette décision ouvre ainsi la voie à la participation au programme du Fonds monétaire international. En effet, l'institution s'était engagée à y prendre part à condition que les mesures consacrées à l'allègement de la dette la rendent soutenable. Depuis 2 ans, les activités économiques sont au ralenti à la frontière entre l'Afghanistan et l'Ouzbékistan. Plus de bateaux, plus de trains de marchandises, plus de camions. La situation est plutôt dramatique pour les importateurs. Les images. Un pont reliant Afghanistan et Ouzbékistan, seul passage entre les deux pays. Les rails qui traversent cette ville frontière, autrefois grouillant de marchands d'Asie centrale, restent désormais souvent déserts. À 80 km de là, dans la capitale provinciale Mazar-e-Sharif, les commerçants ont du mal à tenir le choc. La situation actuelle est mauvaise. Il n'y a plus de wagons, plus de bateaux de marchandises, plus de camions. Les années précédentes, lorsqu'on achetait quelque chose, on devait attendre 5-6 jours qu'un bateau se libère pour livrer les marchandises de ce côté-ci. Mais maintenant, il n'y a plus de bateaux. Plus personne n'importe. Résultat, le chiffre d'affaires de l'entreprise de Mohamed est en chute libre. Et pourtant, lorsque le régime taliban a été renversé en 2001, les affaires ont repris et il y avait de l'espoir. Mais ça n'a pas duré. Avec la fin de la mission de combat de l'OTAN en 2014 et le retrait des troupes étrangères, la situation s'est dégradée. Avant, il y avait plein d'entreprises étrangères qui nous confiaient de nombreux projets. Mais maintenant, il n'y a plus de projets de la part des étrangers. Auparavant, ils nous fournissaient de l'aide au développement, mais maintenant, il n'y a plus rien. Après plus de 35 ans de guerre, l'économie afghane est en ruine. Le chômage touche plus d'un 1/5 de la population active et le pays a du mal à exporter le peu de marchandises qu'il produit. Si on veut exporter des raisins secs ou des mandarines, ils sont retenus trop longtemps à la frontière et les marchandises périssent. Avant, on exportait des mandarines, des raisins secs, des pommes de terre vers l'Ouzbékistan et l'Asie centrale. D'après lui, les échanges commerciaux entre l'Asie centrale et son pays ont chuté de 60% en 6 ans. Dans un pays miné par le terrorisme et l'insécurité, l'avenir s'annonce compliqué. Car même si cette province est relativement sûre, les talibans ont annoncé le début de leur offensive de printemps et c'est tout l'Afghanistan qui est menacé. Intéressons-nous maintenant à la campagne agricole 2016-2017 au Mali. C'est juste après cette petite transition.
Une transition qui nous permet d'accueillir Kazmi Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmia. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui nous allons parler du Mali, je l'annonçais tantôt, nous allons sûrement nous intéresser à la campagne agricole 2016-2017 et on annonce des productions et des productivités en hausse. Bien sûr Inès, une campagne dont les préparatifs actuellement font bon train au pays où les acteurs et aussi les autorités sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir réussir cette campagne. Une campagne au cours de laquelle le pays est en train d'accroître sa production et sa capacité de production pour atteindre au cours de cette année, dépasser les 800 000, les 8 millions de tonnes de céréales telles que nous l'avons vu par le passé en 2015. Donc aujourd'hui le Mali veut atteindre les 12 millions de tonnes de céréales avec pour croissance au niveau de la riziculture. Le pays aujourd'hui a dépassé les 1 million de tonnes au niveau de la production rizicole. Donc voilà un peu les intentions manifestées aujourd'hui par les autorités politico-administratives et aussi les producteurs, les agriculteurs et toute une communauté aujourd'hui qui est en train de donner de la valeur à l'agriculture dans ce pays-là. Alors comment est-ce que tout ce beau monde entend exactement atteindre l'objectif fixé? Déjà au niveau de l'État, notamment au niveau du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il a annoncé environ 15% du budget global de l'État, soit environ 274 milliards de francs CFA qui seront injectés au cours de la campagne, donc au niveau de l'agriculture. Vous comprenez déjà que l'intention politique y est, et il y a également les acteurs. Il y a le ministère de l'Agriculture, d'une part, il y a le ministère de l'Élevage et de la Pêche, d'autre part, qui également sont en train de multiplier les actions. Il y a au niveau des encadrements la main-d'œuvre qui est renforcée. Il y a des agronomes aujourd'hui qui sont prêts pour aller au charbon pour mouiller véritablement le maillot aux côtés donc des producteurs pour pouvoir davantage offrir une certaine aisance à l'agriculture. Il y a également au niveau des acteurs la volonté de vaincre cette fatalité, la sécurité alimentaire donc au niveau du Mali, un pays enclavé presque qui ne bénéficie pas forcément d'une bonne pluviométrie. Il faut quand même dire que 2015 a été une année particulière où le pays a été arrosé, donc Dame Nature a été aussi un peu conciliante avec le Mali, même si on a noté quelques inondations par endroits dans des zones productrices telles que Kayes, telles que Gao, où on a noté l'inondation. Il faut dire que la saison pluvieuse a été favorable donc pour la production. Donc voilà ce qu'il faut noter en termes de préparatifs, en termes d'engagement politique et aussi au niveau des acteurs de la production. Kazmi Pédio, on annonce quand même quelques menaces sur la prochaine saison. Bien sûr, on annonce des menaces